événement qui nous réunit aujourd'hui est historique et est porté par un acte hautement stratégique. Cette ouverture, qui est le fruit d'efforts soutenus entre le gouvernement ivoirien et Ethiopian Airlines, marque d'une pierre blanche l'histoire des relations entre notre pays et les États-Unis d'Amérique, mais bien plus, elle s'inscrit dans la volonté du gouvernement ivoirien de renforcer ses liens avec les États-Unis à travers la première compagnie aérienne d'Afrique. C'est pourquoi il me plaît de saisir cette heureuse occasion pour féliciter toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet historique. Mesdames et messieurs, la présente cérémonie nous donne certes l'occasion de célébrer et de magnifier la coopération Sud-Sud, mais elle nous donne aussi l'occasion de saluer l'excellence de la coopération avec les États-Unis d'Amérique. À cet égard, je voudrais féliciter les responsables de la compagnie Ethiopian Airlines, leader des technologies aéronautiques en Afrique, dont les politiques de partenariat contribuent à promouvoir la coopération entre les pays africains en vue d'en faire des modèles réussis de coopération gagnant-gagnant. Dans cette optique, je me réjouis de l'appui important d'Ethiopian Airlines dans le processus d'obtention de la certification TSA nécessaire à l'ouverture de cette route en direction des États-Unis. Je me réjouis également qu'Air Ivoire pourra conclure avec Ethiopian Airlines un partenariat. Le faisant, la compagnie Ethiopian Airlines contribue ainsi à la mise en place du marché unique du transport aérien en Afrique, voulu par tous. Avec ses 3 vols hebdomadaires sur New York, cette ouverture aérienne bénéficiera non seulement à la Côte d'Ivoire, mais également aux pays environnants et constituera un atout majeur dans l'ambition du président de la République, le président Alassane Ouattara, de faire de notre pays un hub en Afrique de l'Ouest. En outre, l'ouverture de ce vol va permettre de renforcer les échanges avec les États-Unis et fera participer la diaspora au développement de la Côte d'Ivoire, comme l'a souligné récemment un communiqué du gouvernement. Je mesure donc les défis qui restent à relever pour me permettre à cette initiative de se pérenniser et d'être viable. Je reste confiant quant aux perspectives qu'offre cette ouverture aérienne et je forme le vœu de voir se concrétiser les potentialités énormes entre les 2 pays et de voir émerger des partenariats dans différents secteurs économiques comme le tourisme notamment. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots d'espoir que je termine en souhaitant plein succès à ce vol direct entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse tous. Son Excellence Haïdara Mamadou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près des États-Unis, chef de mission, m'a chargé de vous transmettre ses salutations et toute son admiration pour avoir rendu réel ce long rêve de liaison aérienne directe entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. En effet, c'est grâce à un engagement sans faille et sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, que les autorités ivoiriennes se sont donné les moyens d'obtenir la certification de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny en 2015. Ces mêmes efforts gouvernementaux se sont poursuivis sans relâche et plus précisément sous la conduite du ministre des Transports, M. Amadou Koné, pour aboutir au rétablissement de la liaison aérienne directe Abidjan-États-Unis, qui constitue un fait historique majeur
dans les relations bilatérales entre les deux pays qui entretiennent déjà une dynamique et fructueuse coopération. Cette liaison directe vient, à n'en point douter, consolider le pont solide établi entre les deux pays pour fluidifier davantage cette coopération qui a connu des réalisations remarquables en si peu de temps, avec notamment la réinsertion de la Côte d'Ivoire à l'AGOA en 2012 et la signature du programme Compact MCC Côte d'Ivoire en novembre 2017. Ces résultats notables de notre coopération bilatérale avec les États-Unis sont à mettre au profit de la vision du chef de l'État et du dynamisme de son gouvernement qui, en l'espace de 7 ans, ont su amener notre économie à un niveau de croissance spectaculaire et soutenu d'un taux moyen de 8%. C'est cette attractivité de notre économie qui est reconnue et ainsi récompensée par les États-Unis. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, chef de délégation, nous ne pouvons que vous dire merci pour l'établissement de cette liaison directe qui, à n'en point douter, est un grand soulagement pour vos compatriotes et un puissant levier accélérateur de notre relation économique et commerciale avec la première puissance mondiale. Je vous remercie. Je voudrais saluer le rôle important du président de la République, du vice-président ainsi que du Premier ministre au quotidien. Pour nos concitoyens qui sont à l'étranger, je pense que des voix plus autorisées que la mienne pourront vous le dire. Mais sans vous férir, vous avez à être fiers parce que des dirigeants avertis, des dirigeants suffisamment pénétrés de la notion de développement et de la prise en compte des variables liées à ce développement, les habitent au quotidien au point de faire du développement de la Côte d'Ivoire leur préoccupation première. Et je voudrais que vous nous aidiez à saluer avec beaucoup de satisfaction le rôle éminemment joué par le gouvernement du Premier ministre Amadou Coulibaly. Et je terminerai mon propos en vous présentant en substance les quelques activités que nous menons au niveau de l'industrie touristique et hôtelière. Nous voulons faire de ce secteur le troisième pôle économique de notre pays. C'est pourquoi le gouvernement nous a permis de nous doter d'une stratégie dénommée Sublime Côte d'Ivoire, parce que le pays a de réels potentiels à valoriser aux yeux de l'opinion. Mais comme nous le disons, le potentiel ne se consomme pas, mais le potentiel se met en œuvre. Et pour mettre ce potentiel en œuvre, le gouvernement s'est doté d'une stratégie dénommée Sublime Côte d'Ivoire pour l'horizon 2018-2025. Cette stratégie, nul doute, permettra à notre pays d'avoir à être à la fin parmi les 5 nations les plus cotées au niveau du tourisme africain. Mais déjà, la Côte d'Ivoire se distingue fièrement avec la 3e place au niveau du tourisme d'affaires. Et il vous revient désormais par l'ouverture de cette ligne, de faire en sorte que les différents produits que nous voulons mettre en valeur, pour ce qui concerne le tourisme mémorial, à savoir le tourisme qui a inventé et à remettre au bout du jour le circuit qui retrace la route des esclaves, il faudrait que vous ayez à aider à commercialiser ce circuit pour en faire un produit de référence et permettre que bien des Américains partis longtemps de par leurs aïeux au temps de ces promesses très honteuses, nous ayons à leur donner l'occasion de revisiter les terres de leurs ancêtres et à faire en sorte qu'ils reviennent sur les terres qui sont aussi la leur. C'est votre droit et c'est votre occasion d'avoir à créer un événement autour de ce produit pour que bien des vôtres arrivent à vivre décemment à partir de cette activité essentielle.
Mais je peux vous dire que la Côte d'Ivoire est en train de repartir avec de réelles possibilités de réalisation. C'est pourquoi bientôt vous allez avoir à déplacer, vous allez assister au déplacement du Bénin, qui va avoir abrité ce qu'on appelle le Ritz-Carlton, qui sera l'un des plus grands hôtels en Afrique subsaharienne. Et avant le Ritz-Carlton, entre l'hôtel d'Ivoire et le Ritz-Carlton, il y aura naturellement le Four Seasons. C'est une première en Afrique subsaharienne. Et ça sera un très grand Four Seasons. Et à la suite de cela, nous avons lancé le Movenpick au plateau. Et la baie de Cocody est en construction. Et nous comptons y investir un peu plus de 380 milliards pour le développement des activités touristiques. Sur la route de l'aéroport, pour développer la ville aéroportuaire dénommée l'Aérocité, nous allons débrosser avec le ministre des Transports. Il y a déjà un accord qui se signale avec la construction d'un deuxième hôtel et des appartements d'Agio. Mais bien au-delà, c'est Port-Boué et Bassam qui accueilleront sur une superficie de 100 hectares le plus grand parc d'attractions de l'Afrique de l'Ouest, qui permettra de développer le tourisme de loisirs et créer des emplois pour une jeunesse en quête d'emploi, puisque d'ici 2025, 70% de la population ivoirienne aura moins de 35 ans. Je terminerai en vous disant, la Côte d'Ivoire rêve grand et la Côte d'Ivoire ambitionne de devenir un pays émergent, et pour cela, nous mettons le cap sur le développement des industries de services et des activités de services. C'est pourquoi nous vous invitons massivement à venir prendre votre place, parce qu'il est une possibilité qui existe, et ces dernières années, bien des personnes peuvent se rendre compte que la valeur foncière s'est considérablement modifiée au regard de la demande qui est forte. Nul doute que bien des personnes parmi vous prendront la route de la Côte d'Ivoire, et nous vous invitons à venir prendre votre place dans le train qui est en marche pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, avec en grandeur nature une Côte d'Ivoire qui avance, qui gagne et qui, nul doute, fera rêver le reste de l'Afrique. Je vous remercie. Le ministère de la modernisation de l'administration et des services et de l'innovation du service public a bien sa place, parce que tout à l'heure on vous l'a dit, pour avoir cette ligne directe Abidjan-New York qui nous a amenés ici, il fallait avoir la certification de l'aéroport d'Abidjan. Et avant d'y arriver et d'avoir cette certification, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, homme de vision, a confié au ministère des Transports la mission de moderniser cet aéroport, d'innover les services de cet aéroport. C'est cela qui a permis la certification. Et on vous l'a dit, c'est depuis 2015 que la certification a été obtenue. Et après cela, il fallait faire des réglages. Et c'est en cela que je félicite le ministre des Transports, comme on dit chez nous, mon jeune frère Amadou Koné, pour son entraînement et sa détermination pour arriver au résultat qui nous a conduit donc à la certification et à l'ouverture de cette ligne. Félicitations, bravo à vous, Monsieur le ministre. Alors, je disais, le président Alassane Ouattara est un homme du présent, mais il est surtout un homme d'avenir, parce que le président a une vision prospective de la Côte d'Ivoire. Quand il nous parle de l'émergence en l'an 2020, c'est donc une personnalité qui voit
l'avenir en rose. D'ailleurs, la Banque mondiale, en tout cas le représentant résident de la Banque mondiale, nous a fait au niveau du gouvernement la revue des travaux de la Côte d'Ivoire, la coopération avec la Banque mondiale. Et le document qu'ils nous ont présenté est intitulé « La Côte d'Ivoire aux portes du paradis ». Donc vous voyez que nous sommes aux portes du paradis, c'est-à-dire on atteint pratiquement l'émergence. Le président a fixé le cap en 2020, mais déjà les institutions internationales qualifient la Côte d'Ivoire de pays pré-émergents. Donc nous ne sommes plus loin de l'émergence. Alors pour aller à cette émergence, comme je disais tout à l'heure, le président, homme de vision et d'avenir, a créé, depuis qu'il est arrivé, il avait créé le ministère de la fonction publique et des réformes administratives, ensuite qui était tenu par notre frère et ami Cissé Bakongo. Au moment où moi j'arrive, le ministère, toujours dans la vision du président, change de nom et devient ministère de la fonction publique et de la modernisation. Et depuis, comme vous le savez, depuis juillet 2017, le président, dans sa vision, a donc créé un ministère spécialement dédié à la modernisation et à l'innovation du service public. Il m'a fait l'honneur de me confier donc ce département ministériel. Alors, qu'est-ce que nous avons pu faire depuis ce temps-là? Parce que c'est ça qui vous intéresse. Déjà au niveau de la modernisation, quand j'étais à la fonction publique, nous avions commencé des projets de dématérialisation des procédures administratives. On a identifié à peu près 300 procédures administratives au niveau de l'administration ivoirienne. Et nous avions comme ministère pilote 5 ministères. Le ministère de l'Éducation nationale, le ministère du Tourisme, dont le responsable est là, le ministère de la Santé et puis le ministère de la Construction. Nous avons donc dématérialisé, c'est-à-dire au lieu d'aller tourner dans plusieurs services en même temps pour avoir un document, maintenant, je prends le cas du ministère de l'Éducation nationale. À l'époque, quand les enfants devraient s'inscrire pour leurs examens, il fallait aller à la DECO, la direction des examens et concours, et il fallait s'aligner. Les enfants se levaient deux fois à 4h, 5h du matin pour aller mettre des cailloux pour réserver les places. Nous avons dématérialisé cela. Maintenant, les enfants, quel que soit le lieu où vous êtes, vous vous inscrivez en ligne. Donc, vous n'avez plus besoin d'aller vous aligner. Vous avez votre diplôme, vous voulez l'authentifier. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Tout ceci s'est fait en ligne au niveau de la DECO. Pour le ministère du Tourisme, dont le responsable est là, si vous voulez, et ça je m'adresse à la diaspora, parce que vous êtes des potentiels hommes d'affaires, si vous voulez créer, je ne sais pas, une agence de tourisme ou de voyage, si vous avez besoin d'un agrément du ministère, étant ici, avec la dématérialisation, vous pouvez faire votre demande en ligne. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer jusqu'à Abidjan pour avoir votre agrément. Donc voilà au niveau de la dématérialisation, et je dis il y a 5 ministères dont on a dématérialisé les procédures. Nous sommes en train de dématérialiser à peu près 50 procédures d'ici la fin de l'année, et l'objectif allant
en fin 2019, nous allons dématérialiser totalement toutes les procédures de l'administration ivoirienne. C'est-à-dire, l'objectif, c'est qu'une administration sans papier. Vous n'avez plus besoin d'avoir des papiers circulés dans 2, 3, 4 ministères pour avoir un papier. C'est ça l'objectif et c'est ça la mission que le président nous a assignée. Alors, au niveau du ministère de l'Éducation, je viens d'en parler. Au niveau de l'innovation du service public, qui est un pan que le président a ajouté donc à ce ministère de la modernisation, nous avons remarqué, et toutes les enquêtes, dès que je suis arrivé, les enquêtes que nous avons menées ont révélé que l'administration ivoirienne est une super structure, ou du moins, c'est comme ça que les fonctionnaires ivoiriens se prennent comme des petits rois. Pour avoir accès à eux, c'est difficile. Même quand vous y allez, c'est la croix et la bannière. Même au niveau de la réception. Des gens qui ont fait 30, 40 ans dans l'administration, qui s'en vont à la retraite pour avoir leur papier pour aller à la retraite, c'était la croix et la bannière. Et non seulement, surtout, ce qui était révoltant, c'est la réception. Des gens qui méritent respect, on les bafoue, on les méprise même. J'ai créé un guichet unique spécialement pour ces personnes âgées, avec un salon. Quand ils arrivent, ils sont bien installés. Un service qui est là, qui s'occupe spécialement d'eux. Newark flights via Abidjan will be operated. Notre vol de Newark qui passe donc par Abidjan, le vol d'Abidjan à Newark. In addition to our existing flights via Lomé to West Africa. Cela ajouté donc à nos vols existants, donc en partance et en provenance de Lomé. So we have daily flights from New York to West Africa now. Nous permet d'avoir des vols journaliers between Côte d'Ivoire, daily flights between la Côte d'Ivoire et l'Afrique de l'Ouest. Important milestone in air connectivity between Côte d'Ivoire and United States. Un vol majeur dans l'histoire de notre compagnie. Henceforth, government officials, investors, tourists, and the important Ivorian community residing in the US Les investisseurs, les touristes et toute la diaspora, tous ceux qui auront besoin de ce vol, no longer have to travel through Europe or other regions to travel to the US or Abidjan. N'auront plus à parcourir le monde pour venir aux États-Unis ou aller en Côte d'Ivoire. These flights will enable them to enjoy direct and affordable connections between Côte d'Ivoire and the US. Ce vol va nous connecter directement la Côte d'Ivoire et les États-Unis. And could not have come at a more appropriate time than Côte d'Ivoire became a member of the United Nations Security Council in January 2018. Et ce vol est d'autant plus important qu'il arrive, il intervient au moment où la Côte d'Ivoire, comme nous le savons, est membre même membre du Conseil de sécurité, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Non permanent, je précise, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Secondly, these flights mark the start of commercial cooperation between Air Côte d'Ivoire and Ethiopian Airlines. C'est aussi l'occasion pour Air Côte d'Ivoire de côtoyer Ethiopian Airlines dans une coopération. Through this partnership, travelers between the US and the West Africa region, in particular
to from Abidjan will enjoy seamless air connectivity. À travers ce partenariat, tous les voyageurs dans les deux sens auront donc le plaisir de prendre plaisir à effectuer le voyage. This is a vivid testimony of Pan-African cooperation. C'est dans une vision panafricaniste, puisqu'il s'agit donc de pays africains. And what is possible to achieve when we Africans work together. Et cela donne un exemple concret de ce que deux pays africains peuvent faire ensemble. Thirdly, these flights are a testament to Ethiopia's commitment to filling air connectivity need of Africa. Ce vol est aussi la preuve et donne la matérialisation de l'engagement de l'Éthiopie, l'Ethiopian Airlines, d'assurer donc la connectivité de l'Afrique. Excuse me, everyone. Can we please have your attention? It's difficult to hear this historic message. Both within the continent and with the rest of the world. Donc, à travers, comme on le dit, intra comme inter, donc dans le sein du continent comme à travers les différents continents. Today, Ethiopian operates 3 gateways in the US, namely Washington, D.C., Newark, and Los Angeles. Aujourd'hui, Ethiopian a 3 zones d'aéroports donc au sein des États-Unis à travers lesquels il opère, New York, Newark, Los Angeles et puis l'aéroport de Washington, IAD. And on June 12, we will be adding another destination, Chicago. Le 12 juin, Ethiopian ajoutera un autre vol à l'aéroport de Chicago. Our fast expanding network now stretching to over 100 international destinations. Nous sommes donc dans une dynamique d'accroître notre trafic à Over 100 destinations. Out of which 58 are in Africa. Donc, lesquels donc 15 sont 58. C'est ça 58 donc s'opèrent en Afrique. And operated with the latest technology aircraft such as Dreamliner. Avec une flotte aérienne des plus modernes, les Dreamliner notamment. Airlinks are vital in facilitating the flow of trade, tourism, and investment. Les compagnies aériennes, comme vous le savez, sont un canal pour faciliter donc les investissements et donc le tourisme notamment. And these flights will surely be a boost to the economic relationship between Côte d'Ivoire and the United States. Nous croyons fermement que ce vol va booster les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Lastly, I wish to thank all those who made this day possible. Lastly, I wish to thank all those who made this day possible. Ok, je voudrais en dernier ressort remercier tous les partenaires et tous ceux qui ont permis ce vol de réaliser aujourd'hui. Firstly, I would like to extend our appreciation to the government of Côte d'Ivoire in general. Je voudrais remercier le gouvernement de Côte d'Ivoire en premier lieu. And His Excellency Mr. Amadou Kone, Minister of Transport in particular. Et M. Amadou Kone, le ministre des Transports. Who left no stone unturned to ensure the start of this flight. Qui n'a ménagé aucun effort pour que ce vol soit une réalité aujourd'hui. I also recognize the tireless efforts of the Representation Office of Côte d'Ivoire in New York. Je voudrais aussi reconnaître l'effort notable de la représentante de la mission économique de la Côte d'Ivoire à New York.
Secondly, our gratitude goes to the U.S. authorities, the FAA, the TSA, Newark Airport. Et sans oublier donc les autorités aéroportuaires, l'administration de l'aviation américaine, le FAA, et donc les autorités de Newark. Last but not least, our heartfelt thanks are extended to the Côte d'Ivoire community. Je n'oublierai pas la grande communauté ivoirienne for being with us and giving us their support and encouragement. pour son soutien et son encouragement permanent. Long live the Ethiopian Côte d'Ivoire friendship. Vive la fraternité entre l'Éthiopie et la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Monsieur le ministre Abidjan, Monsieur le ministre du Tourisme, mon frère Siendou Fofana, Monsieur le directeur de la SECNA, Monsieur le sénateur américain, Monsieur le directeur de l'ANAC, Mesdames et Messieurs les directeurs, chers compatriotes en Amérique, je vous salue. Je peux dire que votre rêve s'est réalisé, puisque nous sommes devant vous aujourd'hui, grâce à un vol direct à Abidjan, New York. Ça a été, je dois le dire, un vrai combat, puisque depuis que l'aéroport a été certifié en mars 2015, nous n'avons pas arrêté de prendre des contacts avec les compagnies, soit européennes, africaines et parfois même des compagnies américaines. Je dois aujourd'hui vous dire que tout cela a été réalisé grâce à la compagnie Ethiopian Airlines, que je salue ici et que je vous demande d'applaudir. Bien sûr, tout cela a été possible grâce à l'entraînement de notre Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et surtout avec le concours de notre ministre des Transports ici présent que je vous demande de saluer également. Vous savez, notre partenariat avec Ethiopian Airlines a commencé justement grâce au ministre des Transports. Tout à l'heure, vous avez écouté le représentant de Ethiopian Airlines. Comme vous le savez, c'est une vieille compagnie, une compagnie qui a plus de 70 ans, je vous rassure. Vous êtes en de bonnes mains et vous allez certainement, j'en suis sûr, apprécier les voyages que vous aurez à faire entre New York et Abidjan et vice-versa. Nous avons noué avec Ethiopian Airlines ce qu'on appelle un partenariat côtier. Et cela veut dire que sur les vols, nous aurons à vendre un certain nombre de places. D'ailleurs, je vous confirme que le vol que nous avons effectué hier entre Abidjan et New York, nous avons eu à transporter entre Lagos et Abidjan environ 15 passagers. Et je pense qu'il y en avait également aussi de l'Afrique de l'Ouest francophone. Tout ça pour vous dire que notre coopération avec Ethiopian Airlines se passe bien. Join you this evening in this annual event that you have allowed me to join you at, and also to extend to you our great appreciation for the work that you do in our city, in our country, and especially in my district. Je suis heureux donc d'être avec vous ce soir pour non seulement vous manifester toute ma gratitude et aussi vous traduire toute ma reconnaissance pour tout ce que vous faites pour notre belle cité. We'd like to believe that Harlem is the Mecca of the African diaspora.
may see success today that you might not have seen yesterday. Thank you for your presence and your efforts that have resulted in everybody wants to be in Harlem now. Everybody wants to be in Harlem now. And so we want to make sure that you do not miss the opportunity to join us once again in Harlem and appreciate the work that you have contributed to making Harlem not just the mecca of the African diaspora, but a place that everybody wants to be a part of today. And my office is there to make sure that every opportunity available you will get and your families will get in the community. So don't forget Harlem. Harlem won't ever forget you. We want to thank you for the role that you played historically in our community. Cet événement que toute notre génération attendait depuis si longtemps est devenu une réalité depuis hier. Ce vol direct est un événement incommensurable qui a beaucoup de portée, non seulement au plan économique, mais surtout, cela va permettre aux familles de se retrouver régulièrement. Je vois des amis qui vont rêver maintenant de venir passer leur week-end à New York comme s'ils allaient à Paris. En tout cas, bravo à M. le Président de la République, Alassane Ouattara, bravo à M. le Vice-président, Kamla Neka, et bravo aussi à M. le Premier ministre Amadou Ba Coulibaly, et sans oublier bien sûr le ministre des Transports, Amadou Koné. J'invite tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes, ainsi que les populations des pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, notamment le Burkina Faso, le Mali, la Guinée-Conakry, la Sierra Leone et le Libéria, de s'approprier ce vol. Il faut qu'ils s'approprient ce vol parce que ça va leur faciliter la tâche et ça va leur permettre d'économiser beaucoup d'argent. C'est un gain, non seulement en temps, mais c'est un gain au niveau de la poche. Merci et à très bientôt sur le vol Ethiopian Airlines, destination Abidjan. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.